tout le monde et soyez les bienvenus pour cette petite vidéo spéciale Wilma. Je vous laisse avec un petit film d'introduction et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que cette petite intro surtout vous aura plu avec une petite aventure de Wilma dans sa petite barque et avec sa nouvelle copine Marguerite. Alors tout part de ce petit livre de Wilma que j'ai décidé d'écrire cette année, pas avec une pression forte, mais vraiment au gré de mes envies et de mes idées. Et je vous encourage à réaliser ce livre si vous ne l'avez pas encore fait, si ça vous tente de vous faire un petit livre comme ça avec votre petite poupée, ben, je vous encourage à prendre l'idée, vous inspirer et puis après vous créez votre propre histoire, puisque le but c'est pas de copier totalement mon histoire, mais c'est de vous permettre de vous lancer si ça vous tente de faire un petit livre. Et vous verrez que à partir de poupées, que ce soit en tricot, en tissu, peu importe, on peut se créer tout un petit monde et c'est ça qui est chouette. Donc là j'ai décidé de partir l'histoire de Wilma, la petite brebis. Donc, si vous avez déjà suivi mes vidéos, mes podcasts, vous savez très bien qui est Wilma. C'est cette petite poupée brebis en lin, mais que vous pouvez aussi retrouver sous le nom de Rosie. Alors attendez, je vais vous la montrer. Si vous n'êtes pas bonne couturière en tissu, à la machine, etc., vous pouvez toujours vous rabattre sur la poupée en feutrine. Vous voyez que c'est sa cousine. C'est pas sa jumelle. Elle est en feutrine. En feutrine, c'est couture à la main. Ça va tout seul. La feutrine, c'est comme dans du beurre. Donc, il s'agit de Rosie que vous pouvez retrouver. Je vous mets, bien sûr, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo dans la barre de description. Donc, vous déroulez, allez en dessous de la vidéo et vous avez le petit plus où vous avez la présentation de la vidéo et vous avez tous les liens qui sont disponibles. Je m'efforce vraiment à chaque fois de vous mettre tous les liens qui sont possibles. Donc si vous cherchez Wilma, elle y sera. Si vous cherchez Rosie, elle y sera. Et vous n'avez qu'à cliquer sur les liens. Pas besoin de m'envoyer des messages si tout est déjà écrit. C'est les liens directs hein, sur le blog, etc. Donc allez voir. Tout est toujours inscrit, pratiquement. Oui. Donc voilà, alors il s'agit ici de l'histoire de Wilma, cette petite poupée en lin que j'ai décidé de vous partager et de vous faire découvrir, ce qui permettait de vous lancer dans la couture de poupées en tissu si vous n'en avez jamais fait, ou peut-être de prendre confiance en vous pour certaines poupées, etc. Donc voilà, on avait fait déjà le patron et la poupée, hein, vous voyez, avec son petit corps. Et là aujourd'hui, je vous présente sa petite tenue, la plus simple du monde possible, puisqu'il s'agit de sa première tenue que vous pouvez retrouver ici dans le livre. Vous voyez, hop, il s'agit exactement de la première tenue, à part la couleur du petit nœud peut-être. Mais sinon, voilà, c'est sa petite jupe. Ici,
très très simple à faire, qui se présente sous forme un petit peu d'un tablier, on va dire. C'est une petite jupe ouverte, c'est très facile. Et pourquoi j'ai fait comme ça? C'est pour permettre à des enfants qui se lancent dans la couture, des petites puces, des petits bonhommes qui veulent apprendre à coudre, à faire une petite jupe pour leur poupée, mais vraiment d'une manière plus simple qui soit. Voilà, sans pose d'élastique, mais avec une ceinture droite et avec le bouton pression ici qu'on ouvre. Donc je vous montre la petite jupe ici. Hop. Ça peut faire office de petite jupe, ça peut faire office de petit tablier, puisque si vous êtes malin ou maligne, vous allez voir une de mes anciennes vidéos où je vous montre comment faire une jupe élastique à adapter pour n'importe quelle poupée. C'était notamment pour la poupée girafe. Et vous pouvez faire une petite jupe élastique pour votre petite Wilma. Et ensuite faire un petit tablier comme ça avec la petite jupe comme ceci. Ensuite, vous avez le petit pull qui est aussi le plus simple possible. Un petit peu crop. Il est juste. Il n'est pas très long. Mais c'est juste parfait puisque ça prend pas beaucoup de laine. Ça peut utiliser des restes. Ça permet aussi de s'entraîner avec des aiguilles 4 pointes. Vous savez, pas 4 points, 4 aiguilles double pointe. Si vous voulez tricoter en rond ou des mini aiguilles. Voilà, donc ça, ou le Magic Loop, vous pouvez aussi utiliser ça. Voilà la première tenue de ma petite poupée Wilma, que vous allez pouvoir retrouver dans un patron sur le blog, et aussi sous cette vidéo, vous allez avoir le lien de téléchargement direct. Ce qui permet d'avancer dans notre histoire de Wilma, puisque le but, c'est de vous créer, vous, votre histoire. En fait, vous savez, j'ai pas créé Wilma dans le but de tout vous donner tout de suite, et je vous partage des techniques, je vous partage des idées, et c'est après à vous de vous lancer. Ça va être vos devoirs, c'est votre mission. Je suis juste là pour vous donner le goût, en fait. C'est juste ça, vous donner le petit top départ, la petite étincelle pour allumer le feu, et puis après c'est à vous de faire. Vous pouvez toujours vous inspirer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça c'est vraiment pour vous lancer. Donc la première tenue. Et dans ce livre, eh bien, on avance les histoires. Et notamment l'histoire de la barque que je vous avais déjà présentée. Donc voici l'histoire de la barque. Et ici, de la petite couverture qui est pendue à son petit corde à linge. Et vous voyez un petit peu l'histoire de la barque que je vais vous lire tout de suite. Ma barque chérie. Naviguer vers de lointaines contrées, ou peut-être juste rêver. Une barque et le tour est joué. Voici les ingrédients d'une bonne barque. Une belle caisse en bois, un matelas de paille de grand-maman, des coussins, toujours plus de coussins, une petite couverture de velours, un petit patchwork de carrés crochetés, une guirlande de fanions fleuris, une bonne dose d'amour, un grain de folie et un plein verre d'aventure. À savourer ou simplement admirer. Signé Wilma. Donc voilà cette petite barque que vous avez pu, certaines d'entre vous ont pu faire. Donc voilà la petite barque en question, la petite caisse à récupérer, les petits restes de tissu, les petites pailles pour faire les poteaux. Bref, amusez-vous, ajoutez des petits matériaux comme vous voulez, mettez des petits labels pour faire les petites encres. Ouais, tout ce qu'il faut pour s'amuser. Et vous avez pu voir dans le petit film
deux petites nouveautés. Alors, toujours avec le coton de chez Hobbii. C'est ce coton que j'utilise vraiment en 8-4. Donc, en voici un exemplaire. Vous voyez, c'est un petit coton qui est vraiment... Alors, il est très doux. Il est extrêmement de bonne qualité, il se tient bien, il ne se dédouble pas et il est un petit peu lumineux. Il est un petit peu, je dirais pas brillant, mais vraiment lumineux. Et j'aime beaucoup pour tous les projets poupées. Il est, je crois, the best to me. Le meilleur pour moi. Voilà, donc ceci est le coton que j'utilisais. J'avais utilisé un mélange de plusieurs couleurs pour faire cette petite couverture en petit carré. Donc, il s'agit d'une petite couverture carrée faite avec des petits carrés, vous voyez, des petits carrés grand-mère. Mais c'est que la base du carré grand-mère. Il y a la base et le tour. Et je me suis amusée avec les couleurs. Ensuite, je les ai joints ensemble, comme vous avez pu constater. Hop, vous voyez, je les ai joints avec, en fait, des mailles serrées. Donc, je prenais deux carrés ensemble, comme ça, et je faisais une bordure en mailles serrées en joignant les mailles du bord. Et regardez ce que ça donne un petit relief. Vous le voyez, le petit relief? Ah, voilà, vous voyez bien ici le petit relief. Et je me suis amusée, vous voyez ici, en fait, tout est parti. Donc, j'ai commencé à joindre ces parties-là, les carrés verts. Ensuite, j'ai joint les carrés un peu rose foncé sur les côtés. Et là, vous le voyez la ligne, hop, avec la courbe. Ensuite, j'ai joint tout autour. Vous avez un petit carré, j'ai joint tout autour mes petits carrés. Et ensuite, j'ai joint carré par carré et mes coins, encore une fois, avec la petite courbe. Vous voyez? Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez vous amuser, hein. Ensuite, j'ai fait une bordure en maille, en demi-bride. Et ensuite, en maille serrée, avec des petits nœuds ici. Voilà. Et ça donne la petite couverture de Wilma, que vous retrouvez aussi dans le petit livre. Donc, hop, ma petite Wilma qui va dans sa barque, avec la petite couverture en coton de chez Hobbii. Et aussi, juste pour ne pas vous faire oublier, c'est que le petit pull, je l'ai fait en laine de chez Hobbii. C'est de la laine acrylique, c'est de la déca. Donc ça va tout seul à monter. La déca, ça va vite. L'acrylique, bah, c'est pas mal pour des projets poupées. C'est sûr que ça n'a pas le même rendu que la vraie laine, hein. Ça, je peux vous assurer qu'une vraie laine, c'est beaucoup plus joli, même pour des poupées. Dites-vous que pour des restes, faire une poupée avec des restes, c'est génial puisque ça vous permet d'utiliser vos restes. Mais n'oubliez pas que quand vous utilisez des matériaux nobles, votre résultat sera noble. Je ne veux pas dire que ce sera mieux que les autres, c'est pas du tout ça. C'est que vous allez ajouter une note un peu plus poussée à votre poupée. Et c'est ça qui est chouette à explorer, c'est qu'il n'y a pas seulement prendre des restes. Allez hop, on finit des restes. Moi, je le fais, j'utilise ça aussi. Mais dites-vous quand même que quand vous utilisez des matières un petit peu plus luxueuses, comme la vraie laine au lieu de l'acrylique, comme le lin au lieu du coton, bah, il n'y a pas de secret, hein, le rendu ne sera pas le même. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, pour Wilma, j'ai utilisé un petit acrylique tout simple de chez Hobbii en déco. Alors, ensuite, on continue les aventures de Wilma dans le livre. Donc, vous avez vu la barque et la couverture. Et si je tourne la page, vous allez pouvoir découvrir aussi, puisque je vous réserve plusieurs petits morceaux de vidéo juste après mon petit blabla, où vous allez pouvoir un peu voir la façon dont j'ai travaillé. Et voici Marguerite. Et Marguerite, en vrai, la voilà ici. La voilà, ma petite Marguerite. Donc c'est pas difficile, hein, quand vous faites un petit peu au crayon, vous faites votre modèle. Donc je vous montre. Marguerite, c'est son petit corps et sa petite tête en lin. C'est ses petites jambes en tissu qui font penser aux tiges. Ses petits bras qui font penser à ses feuilles. Vous voyez, elle peut même les envelopper. C'est ces petits pétales qui font penser aux pétales des marguerites. Et
entre nous les marguerites, c'est pas juste blanc. Il peut y en avoir de la famille des échinacées avec du violet, du rose, du rouge, du orange. Il y a plusieurs sortes d'échinacées. Vous avez aussi les petites fleurs qui ressemblent aux marguerites mais qui sont bleues. Voilà, amusez-vous vraiment avec les matières, avec les couleurs. Ne suivez pas forcément ce que je vous dis. N'écoutez pas ce que je vous dis, faites ce que vous voulez. Amusez-vous surtout, c'est ça qui compte. C'est que vous puissiez trouver votre inspiration, hein, pas forcément suivre la mienne, mais trouver la vôtre. Amusez-vous. Et donc voici ma petite marguerite avec sa petite bouche toute ronde et sa petite écharpe qui fait penser un petit peu aux racines, au petit liseron qui s'est enroulé autour d'elle. Alors, tout simplement, je vous mets le patron de la marguerite. Vous allez pouvoir faire coudre votre petite marguerite. C'est un petit peu plus délicat que Wilma, puisque il y a les pétales, tout ça, c'est beaucoup plus fin à retourner. Mais c'est faisable. Donc, prenez le temps, amusez-vous, et puis vous allez voir, vous allez apprendre des techniques. Ensuite, ici, pour la petite écharpe, vous voyez qu'en fait, je vais vous la défaire. Hop. Il s'agit d'une chaînette au crochet. Donc, vous faites une petite chaînette au crochet. Et ensuite, vous venez faire des mailles serrées dans chaque maille. Et à un moment donné, vous faites des mailles en l'air. Vous revenez piquer dans la base de votre maille. Et vous continuez. Maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée. Hop, 3 mailles en l'air. Je repique dans la base de ma maille serrée. Et je continue. Maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée. Et vous voyez, ça vous fait des petits boutons comme ça. Vous voyez les petits boutons? Vous voyez bien. Et là, ça vous fait comme des petites branches avec des petites ronces. Et on peut s'amuser après, hop, faire la petite écharpe de la petite marguerite. Hop. Et c'est tout simple. Et on peut s'amuser. Alors, pour apprendre le crochet après à des petits, c'est pas mal aussi. Vous faites juste des chaînettes et des mailles serrées. Voilà. Donc, la petite marguerite, qui, elle, est la grande copine de Wilma. Mais vous remarquerez qu'il y a une grande absente. Il manque Violette. Et c'est fait exprès. Parce qu'en fait, je vais vous laisser, vous, créer votre Violette. Vous allez avoir la base de Wilma, de Marguerite. Alors, pourquoi pas utiliser cette base-là pour vous aussi vous lancer le défi de créer votre petite Violette. Pourquoi ne pas prendre, par exemple, le visage et le corps, les jambes, les feuilles, mais peut-être dessinez-vous d'autres feuilles, ou prenez les mêmes feuilles, peu importe, mais dessinez-vous un pétale, mettez, si vous avez envie, peut-être de la feutrine en guise de pétale, amusez-vous, jouez, je vous lance le défi de créer votre petite Violette, et moi je créerai la mienne, je vais créer la mienne de mon côté, voilà, je pense que ça rendra plus intéressant l'avancée aussi de cette petite histoire. C'est d'avoir votre petite Violette. Ça peut être tout simplement un petit bout de chiffon découpé ou peu importe. Créez votre petite Violette. Moi, je vous propose Marguerite. Et maintenant, je vous propose de créer votre petite Violette. Ça peut être une poupée en crochet que vous appréciez particulièrement. Ça peut être un tout petit amigurumi. Ça peut être une petite poupée en feutrine. Ça peut être une petite poupée en tissu. Ça peut être juste une petite poupée en papier aussi, pourquoi pas. En petit papier, en patchwork, n'importe. Donc voilà, alors, Marguerite a les pétales qui sont dans le vent. Elle est soumise à tous les temps, mais c'est une fidèle amie. Et voici Marguerite. Et voilà. Et puis comme on est en automne, eh bien on va partager aujourd'hui les joies de l'automne. Je me suis amusée à aller chercher quelques feuilles d'automne. Regardez celle-ci, j'aime beaucoup parce qu'elle a... Ça, c'est ma fille qui l'a trouvée avec le petit vert dedans. Vous voyez les petites taches vertes dans les bordures de feuilles. Et je me suis amusée à créer un petit décor d'automne. Donc, j'ai fait deux petites choses. J'ai fait des petits sacs pour Wilma. Et je lui ai fait des petites citrouilles en feutrine. J'ai pris ma laine cardée et j'ai tenté de faire des petites citrouilles. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, tout d'abord, la petite citrouille un peu grise.
on en voit pas mal, hein, des petites bleues, des petites blanches, des petites grises. Donc vous avez celle-ci. Vous avez la petite citrouille un peu verte avec du orange et sa petite feuille. Et tout ça, c'est en laine cardée. Je me suis vraiment amusée. Ça a pris un petit bout de temps à faire, mais c'est super. Essayez, si vous avez de la laine cardée, amusez-vous à faire des petites décos comme ça. Voilà, une petite courge un petit peu butternut pour bien foncé. Hein. Butternut, c'est plus clair. Pour ma petite poupée Wilma, son petit décor. Je vous montre ça bien comme il faut. Hop, vous voyez un petit peu les petites choses en feutrine et en laine cardée. C'est vraiment un régal à faire. Vraiment. Alors la laine cardée, faut se lancer, quoi. C'est une petite technique, il faut essayer, faut pas avoir peur de... Ça arrive hein, qu'on se rate, faut pas avoir peur. Et puisqu'on est encore dans la laine cardée, vous avez pu le voir dans la petite vidéo, la petite déco en laine cardée que j'ai faite, donc le petit nuage. Hop, il est plat derrière. Il est un petit peu bombé sur le dessus. J'ai fait une petite lune. Petite lune. Ça donne envie de dormir. Et j'ai fait des petites gouttes, comme si c'était des petites gouttes de pluie, mais comme ça, des petits pois, j'aime bien. Un petit peu coloré, il faudrait que j'en rajoute. Donc là, voilà ce que j'ai fait pour Wilma avec la laine cardée. Et alors, je vais vous parler de ces petits sacs. Ces petits sacs pour faire son petit marché, sa petite récolte. Il y a 2 sacs. Ce sont des sacs faits en crochet, toujours avec le coton de chez Hobby, que vous pouvez retrouver le 8-4. Peu importe, hein, prenez pas une marque spéciale de chez Hobby, prenez, moi je prends le moins cher. Je prends le moins cher, en général c'est la King. Des fois il y a des promos, donc voilà, je m'arrange toujours pour prendre le 8-4. Là je l'ai crocheté avec du 2,75, mais pour le 2,50 et le 3 mm c'est parfait. Hein. Alors, les petits sacs ici, vous voyez, hop, on peut les élargir. Et on peut y glisser notre petit marché. Hop, on a fait nos petites courses, on a une petite courge. Et voilà. Comment j'ai fait ces petits sacs? Je vais vous expliquer, il n'y a rien de plus simple. Si vous faites du crochet déjà, vous allez voir que c'est très très facile à faire. Ça consiste à monter une chaîne ici au fond. Vous montez une chaîne de mailles et ensuite vous allez venir, vous avez votre chaîne, vous allez venir faire une petite augmentation ici, vous faites vos mailles serrées tout le long de votre chaîne, une petite augmentation, vos mailles serrées en face, et on finit par une petite augmentation. Et ça vous donne l'arrondi. Ça vous fait un trait avec des arrondis. Et là, vous allez augmenter, toujours tourner comme ça en faisant vos petites augmentations, et vous allez pouvoir avoir votre base. Moi j'appelle ça une petite base en semelle parce que quand vous regardez bien, vous voyez un petit peu vous avez la chaîne de base et puis les petites augmentations sur les côtés, puis après vous avez juste à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Vous faites des mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ensuite de quoi, à la grandeur que vous avez envie, vous venez vous arrêter sur un côté, hop, ici, et vous faites des mailles en l'air. Vous venez reprendre de l'autre côté, hop, vous tournez, pareil encore une fois des mailles en l'air, hop, vous sautez des mailles et vous venez reprendre. Je vais essayer de vous écrire un petit peu le principe sur un article de blog, je vais essayer de vous mettre un petit peu, je ne ferai pas un patron spécial, mais dans le blog je vais vous le marquer. Ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver ce petit patron facilement, voilà. Enfin, ce petit patron, ces petites explications. Vous verrez que c'est facile. Après, vous l'agrandissez comme vous voulez. Vous voyez que celui-ci, il est un petit peu plus grand. Et vous pouvez les faire à la taille que vous voulez. Vous pouvez les faire encore plus grands. Tout dépend du nombre de chaînes que vous allez faire à la base. Voilà. Donc ça, c'est le petit sac pour le petit marché de Wilma. Bien, il est temps pour moi de vous laisser alors avec cette partie. Je vous laisse avec des petites vidéos juste après. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette aventure, l'aventure de Wilma. Amusez-vous, créez-vous un petit univers à vous, réalisez, créez, inspirez-vous
écrivez, dessinez, peignez. Tout est possible dans cette partie. Et faites de Wilma votre petit monde en fait. Créez-vous votre petit univers personnel à vous, avec du papier, avec du dessin. Laissez-vous vous exprimer un petit peu. Et puis on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures certainement. Et puis en attendant, bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis bonne aventure de Wilma.